Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit audio pour vous faire comprendre que maintenant les signes astrologiques vont être aussi en podcast. Voilà. Alors, j'avais pensé à cette option-là parce que je me suis dit, si par exemple vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports ou si par exemple vous voulez marcher ou courir et que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, les images et tout ça, du coup moi j'ai pensé à ce podcast-là, comme ça vous pourrez écouter tout le déroulé de la vidéo que je vous ai fait sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoute, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo d'intro. Déjà, premièrement, je voulais vous souhaiter une très bonne année à tout le monde. Une très bonne année, plein de bonnes choses, pleine de santé, surtout c'est important. Plein de bonnes choses pour la vie, voilà, pour chacun. Voilà, malgré ce qui se passe en ce moment, bah bien sûr on n'a pas le choix, mais bon, on est tous confrontés à ces soucis-là, donc j'espère que ça va évoluer, que ça va aller mieux, beaucoup mieux, en évolution, en meilleure évolution. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, déjà, je voulais aussi également vous remercier à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup de me suivre. À toutes les nouvelles personnes qui me suivent également, je suis très très contente que vous me suivez. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et je voulais vous dire également que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, hein, de savoir que vous êtes toujours là. Voilà, bon, je sais que j'ai pas de commentaires, j'ai des j'aime, bon c'est déjà bien, ça me soutient quand même. Bon, pas beaucoup, mais j'en ai quand même, c'est déjà sympa de votre part de le faire. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse pause aussi également, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes parvenus depuis. Pourtant j'avais mis des posts sur la communauté, mais je n'avais rien, pas de retour. Donc bon, bah, je me suis dit, bah ils ont dû aller voir ailleurs en fait. C'est ce que je me suis dit et c'est normal parce que bah j'avais pas fait beaucoup de vidéos, j'avais arrêté un bon moment, donc c'est pour ça aussi. Après pour les choses de la vie, hein, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Et du coup, bah là, je me suis dit, c'est pas grave, maintenant ça va beaucoup mieux. Et cette année, paf, je fais vos signes astrologiques et je vais continuer comme ça. Voilà. Ensuite, je voulais vous expliquer aussi qu'il y a un live qui va venir. Donc d'ici quelques temps, je ne sais pas encore la date ni l'heure. Il y a un live qui va arriver pour un live de vie antérieure. Voilà, on fera un live comme ça, on parlera ensemble déjà. Et puis après, on fera des petits tirages de la vie antérieure. Voilà. D'ailleurs, je vous invite, et je vous mettrai dans la barre de description, je vous invite à aller sur la vidéo que j'explique, que je vous fais la présentation de la vie antérieure et je vous explique et tout ça, comment ça se passe et tout ça. Donc je vous invite à aller dessus, voilà. Ensuite, je voulais vous dire également qu'il va y avoir une vidéo hors série qui va venir. Voilà, c'est vraiment hors série de ce que je fais actuellement. Vous allez bien voir, je ne vous dis rien, c'est une surprise. Voilà, je ne vous dis rien du tout. Et ça va pas tarder à arriver sur la chaîne bientôt. Voilà. Faut juste faire le temps du montage et tout ça. Enfin bref, vous savez que c'est pas si simple que ça parce qu'il faut faire les montages et tout ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de comment ça va se passer au moment des cartes pour votre signe astrologique. Donc déjà, premièrement, je vous explique à chaque fois qu'il ne faut surtout pas hésiter à regarder votre signe lunaire, solaire et ascendant. D'accord? Ou le contraire, je sais plus.
ou ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, pour avoir plus d'infos, comment ça se passe et tout ça, vous allez dans la barre de description, vous allez sur le site evozen.fr, je crois, ou .com, je sais plus. Vous allez sur Evozen et vous mettrez dans votre ascendant, vous mettrez votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Votre heure de naissance, c'est très 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 important pour qu'il puisse vous dire c'est quel ascendant que vous avez avec vous. Voilà. Enfin, avec vous, quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le déroulement de ce tirage. Donc déjà, vous allez, on va regarder justement avec ce petit dé là, je sais pas si vous voyez bien, on va regarder avec ce petit dé là quel signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout le mois de février. Voilà. Ensuite, on va regarder du coup dans le général avec l'oracle de G. Ensuite, le général, on va regarder le sentimental pour les couples avec les anges de l'amour. Ensuite, on va regarder pour ceux qui sont séparés ou célibataires avec le Love Cal. Voilà. Ensuite, par rapport à ça, on va regarder le financier. On va regarder le financier avec le tarot indien. Voilà. Et on va regarder le pro avec vous et votre carrière. Voilà. Et ensuite, on va regarder votre animal totem qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Voilà. Et ensuite, on va regarder le petit oracle des anges, peut-être une petite carte bonus. D'accord. On va regarder votre charge mentale au quotidien pour l'alléger, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Enfin, ce qui pourrait vous aider. Voilà. Et à la fin, ça sera des petits mots que j'ai fait moi-même à l'intérieur. C'est des petites, vous entendez, hein, c'est des petites fiches que je me suis fait moi-même en fait, fait maison. Et du coup, on regardera c'est quoi comme mot qui vous est destiné pour ce mois de février. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et surtout je vous souhaite un très bon tirage et ça se passe par là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée comme vous voulez et je vous invite à vous installer tranquillement, à regarder ce tirage avec un petit café ou un petit thé dans votre canapé, dans votre lit, où vous voulez, au bureau ou quoi que ce soit, ou au boulot aussi, à la pause, hein, comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite un très bon tirage et je vous dis à bientôt, à tout de suite. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour votre signe astrologique. Je suis trop contente de pouvoir vous refaire vos signes astrologiques. Voilà. De toute façon, vous avez dû avoir l'intro, donc je vous explique rien. Et on va commencer. Alors c'est parti, on y go. Coucou les cancers, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire pour ce mois de février 2024? Des belles choses, j'espère. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, quel est le signe qui va vous accompagner, qui va accompagner les cancers, ascendant cancer pour ce mois de février? Et donc, le signe astrologique qui vont vous accompagner pour ce mois de février, c'est un scorpion. Alors, soit c'est une personne qui est scorpion autour de vous, ou soit c'est vous qui a cet ascendant. Bon, bah, à voir, d'accord, ce que ça va vous donner. Allez, c'est parti. On va commencer par le général. Hop, alors je vais faire ça parce que du coup j'ai fait un signe avant.
Voilà. Alors, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant cancer, pour ce mois de février 2024? Quels sont les messages en général pour les cancers et ascendant cancer? Cancer, ascendant cancer, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers, ascendant cancer, pour ce mois de février 2024? Donc si ça vient pas, je ferai la coupe, hein. Cancer, ascendant cancer. Ok, ça vient pas. Donc du coup, on va poser la question. Alors, quel est le message ou les énergies pour le cancer et ascendant cancer, s'il vous plaît? Hop. Donc, on va regarder à la coupe ce qu'il y a. Alors, à la coupe, vous avez une personne de moins de 30 ans qui est, ou qui a 30 ans directement, qui va être à vos côtés pendant ce mois de février. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un cousin, enfin quelqu'un de la famille, voilà. Ça peut être aussi une relation, aussi une jeune personne qui se met en relation avec vous. Voilà. Après, vous avez la fidélité qui est ici, quelqu'un qui est fidèle, ou alors c'est vous qui êtes fidèle à cette personne-là. Voilà, ou le contraire, cette personne-là est fidèle à vous. Voilà, en tout cas, il y a la fidélité qui est ici, qui est représentée. Et peut-être que cette personne-là, justement, est scorpion, justement. Peut-être, donc, ou ascendant. Donc, à voir. D'accord? Alors, ensuite, on va donc tirer au moins 2 cartes pour les cancers et ascendant cancer. Cancer, ascendant cancer. Hop. On va regarder ce qu'il y a dans le dos de deck. Et dans le dos de deck, du coup, on retrouve la fidélité. Ici. Voilà. Et le hasard. Voilà. Il y a le hasard. Il y a le hasard. Ça va se faire peut-être par hasard. Et vous avez beaucoup d'amour avec cette personne-là. Beaucoup de... Ça peut être un amour fraternel aussi. Ou maternel. Ou... pas maternel, hein, non, fraternel et... ou paternelle ou autre chose, d'accord? On va regarder ce qu'il y a. Ok. Donc, alors, dans votre général, vous avez l'évolution sur une situation qui vous tient à cœur. Vous allez évoluer et ici, vous avez la colombe, donc vous allez voler de vos propres ailes. Et surtout, vous allez aller dans le bonheur, en fait. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de choses qui vont être très fructueuses pour vous. Ça va avancer et vous allez pouvoir enfin voir le bout du tunnel, hein, comme on pourrait dire. Et votre situation est dans de bonnes conditions, en tout cas. Ça, c'est certain. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire éventuellement? C'est comme si vous allez voir cette personne-là, c'est comme si que vous allez être dans le bonheur juste après. Peut-être que vous allez être heureux ou heureuse, et que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est à titre général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de clarté, beaucoup de joie, beaucoup des bonnes choses en fait, et ça va évoluer dans le temps. D'accord? Donc, on va regarder au niveau sentimental après. Donc, on va regarder au niveau sentimental. Donc, les personnes, du coup, qui sont en couple déjà. Donc, on va regarder ça. Hop, on mélange. Hop, voilà. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour le sentimental, pour les cancers, ascendant cancer, pour ceux qui sont déjà engagés, qui sont déjà dans une relation amoureuse? Quels
sont les énergies ou les messages pour ceux qui sont en couple pour février 2024. Ok, donc on va devoir trier parce que là, il y a beaucoup de cartes. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bah on va trier. Hein, voilà, on va en prendre qu'une. Voilà. Donc on va voir. Alors, quelle carte qu'il faut pour les cancers, c'est un cancer pour ce mois de février 2024. Quelle est la carte qui leur sont destinées? Bon, on va prendre à la comme ça. Ok, donc on va trier. Hop, 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 hop. Hop, on va voir ça. C'est pas évident. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Ah, je sais pas comment on pourrait faire, mais bon. Allez, on va prendre la première. Et je vais vous lire, je vais vous donner les gros titres pour les autres. Hop. Voilà. Alors, vous avez eu quoi? Ouh, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ça, c'est super, c'est une belle ambiance. Donc, voilà. Donc, alors, il y a... Alors, vous, de votre côté, vous vous posez la question si vous êtes digne d'être aimé, si vous vous dites... bah, je suis dans ma relation, je suis bien, je suis en couple, mais est-ce que je mérite vraiment ce couple-là? Est-ce que je mérite vraiment ce moment de partage et d'être aimé? Eh bien oui, bien sûr que vous êtes digne d'être aimé, bien sûr que si vous êtes en couple, ça veut dire que vous méritez vraiment l'amour, sinon vous ne serez pas avec cette personne-là. D'accord? En tout cas, il y a beaucoup d'amour ici et ça ne va jamais s'arrêter, d'après ce que je vois. Il y a beaucoup de... Il y a les anges aussi qui sont là, il y a Cupidon, tout ça. Il y a les anges qui sont avec vous, comment dire, comme si qui vous protègent. Peut-être cette personne-là qui vous protège et du coup, on vous dit, ok, je te protège, mais... tu dis que tu penses que tu mérites pas cet amour, mais si, vous méritez cet amour-là. Bien sûr que si. Vous êtes digne d'être aimé. Et là, on vous dit âme sœur. On dit que c'est votre âme sœur. En plus, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement parce que vous ne vous connaissez pas assez. Peut-être dans votre couple, même si vous êtes déjà engagé, ça peut arriver que vous ne connaissez pas vraiment. Ensuite, vous avez la relation karmique. Vous connaissez déjà, vous avez la codépendance. Bien sûr, vous êtes un peu seul en ce moment, peut-être. Même si vous êtes en couple, ou peut-être que vous avez des moments de partage, d'être seul de temps en temps, comme si en fait, vous avez la routine qui s'installe et vous êtes un peu seul de votre côté, mais vous savez que la personne de votre aimé est là, en fait. Vous avez la réconciliation au cas de conflit et vous avez l'espièglerie. Voilà. Donc, au contraire, c'est des bonnes choses qui vous arrivent et vous méritez l'amour et vous avez besoin, de toute façon, d'être aimé parce qu'on sait que les cancers ont besoin d'être aimés et ça, c'est tout pour eux. C'est beaucoup... vous avez besoin de beaucoup d'amour. Voilà. Ensuite, on va regarder pour ceux qui sont célibataires et séparés. D'accord? Alors... Alors, pour les personnes qui sont séparées ou célibataires, quelles sont les énergies pour les cancers et la semaine de cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de février? Quelles sont les énergies ou les messages? Il y en a une qui s'est retournée. Alors, quelles sont les énergies et les messages pour les cancers et la semaine de cancer? Ah, je vous ai pas montré le dos de deck.
Le dos de deck, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, on vous le dit encore. Voyez? Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Au contraire, c'est bien, sentiment romantique, ça revient encore. C'est génial. Alors, pour ceux qui sont séparés ou célibataires. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Séparés ou célibataire, là où on parle de notification, ne passez pas à côté d'informations importantes. Vous devez écouter ce qui se passe pour ceux qui sont séparés ou célibataires. Peut-être que vous allez essayer de connaître une personne ou une relation que vous avez déjà en vue, en tête, mais que vous n'êtes pas engagé. Et peut-être que là, en ce moment, on vous dit qu'il ne faut pas vous à côté d'informations importantes parce que il se peut que vous devez peut-être vous méfier d'une personne que, que vous savez, que vous la connaissez pas assez et que c'est comme si qu'on vous disait bah tiens, c'est peut-être un groupe peut-être que vous êtes dans un groupe d'amis en ce moment, sur un groupe Messenger, Instagram, WhatsApp, ce que vous voulez, enfin des réseaux en tout cas. Et peut-être que dans ce groupe-là, il y a peut-être une personne qui vous plaît et que bah, vous essayez d'être à la pêche aux infos en fait pour savoir comment ça se passe, comment elle est, cette personne et tout ça. Vous ne devez pas passer à côté d'informations importantes. Voilà, ne passe pas à côté d'informations importantes parce que ça a l'air d'être très important pour cette personne-là. Ou alors pour ceux qui n'ont pas de relation, qui n'ont personne, qui ont envie d'être seuls en fait, ne passez pas à côté d'informations importantes parce que peut-être que si vous n'avez pas envie de vous engager, si vous avez besoin d'être seul en ce moment, et peut-être qu'il y a une autre personne que vous ignorez et que on vous dit que peut-être que cette personne-là, il y a des choses qui vont vous attirer, mais vous ne le voyez pas en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il ne faut pas que vous passiez à côté d'informations importantes pour vous aider à mieux comprendre pourquoi vous êtes seul, pourquoi ci, pourquoi ça. Et peut-être que de l'autre côté, il y a une personne qui vous regarde en fait, qui vous dit, hey, je suis là mais tu me vois pas en fait. Et c'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe et de voir ce qui pourrait arriver, quoi. Voilà, et vous aviez eu aussi urgence, le moral est en danger, vous n'allez pas bien, hein. Vous n'allez pas bien, les célibataires et séparés, vous n'allez vraiment pas bien en ce moment et peut-être que le moral est à zéro et peut-être que justement, même si vous avez envie d'être seul, on vous dit que, enfin moi je dirais que vous ne devez pas rester seul justement, vous devez peut-être rencontrer du monde ou voir des amis, ça peut être juste une amitié. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'informations importantes parce que peut-être qu'il y a des choses que vous ignorez et qui est juste devant vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, hein. Je ne vais pas non plus comment dire ça, vous forcer, mais ouais, le moral, il est un petit peu à zéro en ce moment. Ça va pas trop du tout, hein, en ce moment. Bon, après, vous verrez bien, mais c'est à titre général. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vraiment à tout le monde. Hein. D'accord? Et là, il est marqué 14h14. Faites attention aussi aux heures miroirs. Peut-être que ça peut vous aider aussi à voir plus clair. Peut-être par exemple par rapport à ça. Ou alors additionner des numéros, je sais pas. Je sais pas, je dis ça comme ça, on verra bien. Vous verrez bien plutôt. Peut-être que ces numéros-là, ils sont importants pour vous, je sais pas. Donc voilà pour ceux qui sont séparés et célibataires. Voilà.
Ensuite, on va passer au financier. Alors, je vais mélanger. Voilà. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers, ascendant cancer pour ce mois de février au niveau financier, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant cancer pour ce mois de février, s'il vous plaît? Au niveau financier. Ok. Donc, au niveau financier, vous avez le Tomahawk. Ouh là là. Ouf. Alors, faites attention. Parce qu'ici, il y a de l'escroquerie. Faites gaffe au niveau financier. Là, on vous alerte. Hein. On vous alerte comme quoi qu'il va y avoir une escroquerie dans l'air. Hein, au niveau financier. Alors, d'abord, il va falloir peut-être vous interroger sur votre salaire au niveau pro. Peut-être. Parce que il y a peut-être soit une escroquerie qui pourrait se passer, ou soit il y a un escroc ou une escroc qui est pas loin de vous et qui pourrait vous arnaquer. D'accord? Donc faites gaffe vraiment à ça. Ou alors, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, par exemple, si vous achetez quelque chose, que vous avez envie de vous faire un petit cadeau, faites attention aux arnaqueurs. Voilà, faites attention aux personnes qui pourraient vous escroquer. Voilà, en tout cas, au niveau financier, c'est pas top top, hein, du tout. Bon, bah, j'espère que ça va bien se passer parce que là, c'est ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce que je pourrais ressentir pour vous par rapport à ça? Qu'est-ce que je pourrais voir? L'escroquerie, ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas de grand-chose à voir, mais faites gaffe aux personnes autour de vous qui pourraient vous escroquer, qui pourraient jouer avec vous, en fait. En gros, ça veut dire ça. Hein. Ou alors, peut-être faites attention aux personnes, justement, que vous allez rencontrer, des personnes par rapport à l'amour ou tout ça, peut-être des personnes qui pourront vous escroquer ou vous voler de l'argent ou un truc. Ça, faites vraiment un très attention à ça. Aux personnes qui sont en phase de rencontre en ce moment. Voilà. Ou alors, c'est peut-être que ça n'a rien à voir avec l'amour ou avec les amis. Faites attention aussi aux amis. Mais peut-être que ça va rien à voir. Mais en tout cas, au niveau financier, il faut faire gaffe. Peut-être que c'est aussi près de votre banque. Faites attention aux banques parce que des fois, il y a des banques qui sont un peu fébriles. On va dire ça comme ça. Donc, faites gaffe où vous mettez votre argent aussi. Et faites gaffe aussi aux personnes vous escroquez, pardon. Ouais, faire attention à ça. Bon, ok. Faites attention aussi aux personnes qui vous vendent du rêve, on va dire ça comme ça. Ok. Ensuite, on va passer au pro. Alors, hop, on mélange. Alors, au niveau du professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers et ascendant cancer pour ce mois de février 2022 2022. Pardon, 2024, 2022, n'importe quoi, moi. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui sont cancer et ascendant cancer pour ce mois de février 2024 et pas 2022, n'importe quoi. Je suis restée au passé, moi, n'importe quoi. Quelles sont les énergies pour les cancers et ascendant cancer pour ce mois
2 février 2024. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc là vous avez eu 2 cartes. Ah, je vous ai pas dit le dos de deck du squaw. Le squaw, c'est une banquière. C'est la banque. Ah, peut-être la banque, hein. L'escroquerie. Faites attention à ça. La banque, et là vous avez le castor. Et le castor, c'est des spéculations. Voilà, au niveau financier. Donc faites gaffe à ça. Ok, donc au niveau pro, vous avez quoi? Vous avez la fatigue, vous êtes complètement sous les rotules, vous êtes fatigué au niveau du travail actuellement. Il va peut-être falloir vous arrêter, peut-être pas vous arrêter au niveau du boulot, pas vous mettre en arrêt de maladie non plus, mais arrêtez de vous surmener. Moi je dis, je vois du surmenage. Arrêtez de vous surmener parce que là vous êtes complètement KO de chez KO avec tout ce que vous donnez comme effort au niveau du travail. Et vous avez eu quoi? Vous avez l'attente après. Vous avez eu l'attente. Peut-être que vous devez vous mettre en attente et de vous reposer. D'accord? Et là, vous avez le résultat. Vous avez des bons résultats avec tous les efforts que vous avez faits. Et vous êtes en attente. Du coup, vous avez donné trop d'efforts. Vous êtes fatigué maintenant. Il va falloir vous reposer, les amis. Hein. Il faut essayer d'arrêter de culpabiliser. Il faut déculpabiliser, justement. Ok, ok. Là, vous avez beaucoup de fatigue au niveau pro. Ouais, il faut peut-être essayer de calmer un peu le rythme. Voilà, le rythme du travail. Et vous reposer davantage. Parce que là, il y a trop de boulot, là. Beaucoup trop de choses à faire. D'accord? Et vous avez l'attente ici. Vous devez peut-être que vous attendez des nouvelles de quelque chose. Et c'est comme si vous avez donné beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, vous êtes fatigué, vous attendez les résultats. Mais apparemment, le résultat va être très fructueux, va être très bien. Voilà. Donc, beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue. Faites attention quand même au niveau du travail. Hein. Ouais. Je vous la mets à côté. Voilà. Faites gaffe à vous et vous reposez davantage. Ok, au niveau pro. Ensuite, on va passer à l'animal totem. Alors, quel est l'animal totem qui va accompagner les cancers et ascendant cancer? Ok. Alors, cancer, ascendant cancer, vous avez 3 là. Il va falloir trier. Alors, quelle est la carte pour les cancers, ascendant cancer, s'il vous plaît? C'est le colibri. Alors, c'est le colibri. Et vous avez eu aussi le dragon et la salamandre. Tiens, le dragon, en plus, c'est l'année du dragon en plus en ce moment. Ouais, en parlant de ça, il va falloir que je vous fasse aussi les signes chinois. Parce que oui, j'avais pensé à vous le faire aussi. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, je vais vous faire ça aussi. Voilà. Ok. Donc là, vous avez dragon et salamandre ici. Que je ne peux pas pouvoir vous lire parce qu'il n'y en a qu'une que je vais vous faire. Alors, le colibri. Donc ça, c'était pour vous montrer. Tac. Voilà. Et en dos de deck, vous avez eu qui? Le phénix en dos de deck. Et le renard. Faites attention au vol et pertes, hein, là, ici.
Voilà. Et là, le phénix. Ok. Le phénix, ça fait penser à un jeu vidéo, parce que moi, j'adore les jeux vidéo. Voilà. Ça fait penser à Final Fantasy XVI, pour ceux qui connaissent les jeux. Pensez à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, j'arrête. On n'est pas dans les jeux, là, Zazie. Alors, du coup, colibri. On va regarder dans le livre, parce que je ne connais pas tout. Alors, le 8. Le colibri, c'est l'élément de l'air, donc le clan de l'air. Donc, ça vous dit quoi? Bénédiction. Le colibri, merveilleux oiseau mouche, butine au cœur des corolles parfumées. Incroyablement rapide, il est doué d'une extrême agilité. Il est ainsi capable d'un vol stationnaire, comme se déplacer à reculons. Son magnifique plumage se décline sous toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et brille avec l'éclat des pierres précieuses. Trésor de la forêt, il surgit tel une apparition pour vous offrir sa bénédiction. Le colibri vous apporte le signe clair du soutien de vos alliés chamaniques. Quant à la question qui vous occupe actuellement, le projet qui vous appelle est porteur et fécond. Même si votre entourage émet des doutes, gardez confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Ce qui importe avant tout est l'évidence qui résonne au plus profond de vous et l'intuition claire que vous avez reçue. Peu importe que vous ne sachiez peut-être pas l'expliquer d'où vient cet appel, suivez votre intuition, vos alliés chamaniques vous offrent leur totale bénédiction. La médecine du colibri. Je reçois pleinement les bénédictions que m'offre la vie. Voilà ce que ça vous dit. Ok. Ensuite, on va passer du coup aux petits anges. L'oracle de petits anges. Alors, on va mélanger, comme j'ai eu votre signe avant. Alors, quel est le message pour les cancers, ascendant cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît? Quel est le message? Ok. Vous avez eu foi, la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Waouh! Alors, ceux qui ont cru que vous perdez la foi, eh ben non, on vous dit de ne pas la perdre, justement. Et que ça va bientôt s'éclaircir votre situation là, avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau de votre situation. Ok, et on va comprendre la charge mentale au quotidien, qu'est-ce qu'il pourrait vous apporter pour ce mois de février. Hop là. Voilà, j'arrive à gérer, ça va. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les cancers? Dans le cancer, quelle est leur charge mentale qui pourrait alléger? Quels sont les énergies ou les messages pour février? Ok, voilà, vous en avez une. Ok. Ah, je vous ai... Oh, à chaque fois, j'oublie de vous montrer le dos de deck. C'est fou, ça. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Et connaissances divines. Voilà. Ça, c'est le dos de deck. Hein. Ensuite, ici, le dos de deck, c'est quoi? Je vous dis le gros titre. Je suis responsable de la pression que je me mets. Il est de ma responsabilité de placer le curseur où bon me semble, selon mon énergie du moment et mes capacités. Je ne laisse personne agir sur ce curseur, véritable boussole intérieure.
Je sais me préserver et m'affirmer dans le respect de l'autre et de moi-même. Donc ça, c'est le dos de deck, hein, d'accord? Et on va passer du coup à la carte qu'il vous faut. C'est « Je respecte mon rythme personnel ». Chacun ou chacune fonctionne, pense et réfléchit différemment. Je connais mes capacités, je peux donc définir le rythme qui est bon pour moi sans que celui-ci ne m'expose au surmenage. Et je vous ai parlé quoi tout à l'heure par rapport au boulot, au surmenage, faites gaffe. Voilà, et là on dit de faire attention, là on vous dit carrément qu'il faut définir le rythme qui est bon pour vous. Sans que vous ayez le surmenage qui vous arrive. D'accord? Là, on vous le dit, mais clairement. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, surmenage. Ok, et le petit mot de fin que j'ai fait moi-même, fait maison. Quel est le message? Quel est le message pour les cancers? C'est un cancer pour ce mois de février 2024. Quel est le message qu'il leur faut? Alors ça a coupé, hein, voilà. Donc du coup je disais, là vous avez eu l'automne. Alors par rapport à l'automne, là on vous dit clairement que peut-être que vous avez eu des choses cet automne-là. Et du coup vous avez eu donc, depuis des soucis entre l'automne et maintenant. Et là, de toute façon, c'est que du positif. Vous allez évoluer, hein, d'accord? Évolution, hein, d'accord? Et là, peut-être que c'est, par exemple, vous posez peut-être une question et vous dites, quand est-ce qu'il y aura ça? Et là, on vous parle de l'automne. Voilà. Donc, voilà, ou alors c'est peut-être une période que vous aimez, un mois spécifique de l'automne que vous aimez peut-être. Donc, voilà. Voilà ce que ça vous dit. Voilà, voilà pour vous les cancers. J'espère que vous avez compris les messages, que vous avez bien aimé ce que j'ai vu pour vous. N'hésitez pas à mettre un like et vous mettre en commentaire ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, forcément. Voilà. J'ai oublié aussi de vous dire dans l'intro que je fais des consultations privées. Voilà. Donc ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas grave. Et si vous avez besoin, vous savez où venir me parler, soit sur Messenger, soit sur Instagram. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve au mois de mars. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.